Bonjour, Vladimir Fedorovski. Merci d'être notre invité sur TV5 Monde. Vous êtes, vous, l'historien, en tous les cas l'écrivain russe le plus lu en France, entre autres, et vous allez suivre ces Jeux Olympiques à Sotchi qui commencent demain avec cette cérémonie d'ouverture qui s'annonce extraordinaire, démesurée. Ça s'annonce comme le retour de la Russie éternelle que je vantais tellement dans mes livres avec le roman de Saint-Pétersbourg. Le nouveau, c'est le roman des espionnes. C'est vrai que la Russie est de retour. Plus sérieusement parlant, Poutine, il a réussi quelque chose d'assez étonnant cette année. Et c'est vrai quand on le présente à côté du pape comme l'homme de l'année, parce qu'il s'est imposé sur le plan international. En Syrie, c'est lui qui a mené le jeu. Il était derrière l'accord sur l'Iran. Temporairement, il a gagné, je pense, en Ukraine, mais en tout cas, il est bien là. Il y a une posture de Poutine. Il a dit l'Occident se dégonfle. C'est-à-dire, parce qu'évidemment, il n'y aura pas des chefs d'État dans cette cérémonie d'ouverture, notamment François Hollande ou d'autres. Non, vous pensez, vous êtes vraiment, moi, francophile, il n'y aura pas de président français, mais il y aura plein de chefs d'État du monde entier, évidemment. Mais pourquoi dit-il que l'Occident se dégonfle ? Rien que Prince de Monaco, sans parler de roi de Suède. Mais tout ça, c'est une posture aussi bizarre, parce que les Occidentaux, ils ne disent pas qu'ils boycottent les Jeux, on n'a pas de temps. Mais Poutine, il est gonflé à sa façon, comme il a réussi de s'imposer comme posture. L'Occident lâche les valeurs, il se trahit. Et Poutine, il dit, je défends les valeurs judéo-chrétiennes face à cette vague maléfique de l'islamisme. Il ne faut pas confondre l'islam et l'islamisme. Oui. Alors, dans ce cas-là, il est défenseur de ça. Et Sotchi, c'est un symbole de ça. C'est-à-dire, vous pensez que c'est des jeux qui vont être utilisés politiquement par Poutine ? Évidemment. C'est malheureusement pour moi, parce que j'adore quand même le sport, je suis amateur de hockey sur glace, j'ai commencé ma carrière comme hockey sur glace, mais je dois vous dire que les exploits sportifs sont éclipsés. Il y a ce côté mégalo de Poutine, avec les cérémonies extraordinaires, avec les monuments en glace. Moi, 4 heures, je vais raconter ces histoires. Vous allez raconter ça chez nos confrères de France Télévisions, mais démesurés et qui vont coûter une fortune. Une fortune, mais les jeux ont coûté la fortune. Ça, vous visez juste votre question. Ça, c'est une faille, parce qu'ils ont dépensé 35 milliards de dollars, dit-on. Je pense qu'ils ont piqué sur la route entière, à peu près. Vous pensez qu'il y a eu beaucoup de détournements d'argent ? Beaucoup de corruption. Corruption, ça, c'est un énorme problème de Sotchi, mais c'est les jeux, en tout cas d'hiver, les plus coûteux de l'histoire, 5 fois plus que les jeux précédents aux États-Unis. Et dans tous les jeux confondus, sauf les Chinois, ils ont fait plus de performances, mais c'était les jeux d'été. Mais il veut faire plus, que ce qui a été fait auparavant. C'est ça, ce côté mégalo, finalement ? C'est son côté, mais il y a son côté. Il est un peu illuminé, comme souvent, vous avez remarqué chez vous aussi, ils sont tous illuminés. Mais lui, il pense que s'il est envoyé par la Providence pour sauver la grandeur de la Russie de la déchéance, il a imposé ces derniers temps, c'est vrai, la Russie sur la scène internationale, et finalement, cette idée de grandeur démesurée sera sensible pendant les cérémonies. Reconstitution, pour moi, esthétiquement, ce sera très, très intéressant. Parce ça sera beau, mais au-delà... Côté stalinien, complètement dingo. Ah oui, stalinien, carrément. Évidemment, stalinien, les monuments énormes, tout ça, en glace, tout ça, c'est tout le truc. Ce sera intéressant de voir ça, parce que Sotchi, c'est un haut lieu des décisions terribles, c'est un haut lieu diplomatique. Poutine, c'est la résidence de Poutine d'été, il y a Staline qui a pris toutes ces mesures, disons, c'est vraiment la campagne de la grande terreur a commencé là-bas, les grands espions, Trotsky, je raconte dans le roman des espions, il a ordonné à Sotchi l'assassinat de Trotsky, toutes les histoires, et ça, je suis obligé de raconter la face cachée de Sotchi. Vous racontez dans ce beau livre, là, le roman des espionnes, qu'évidemment, il se passe parfois des choses... Qui sort cette semaine, le roman des espionnes. Alors, l'actualité, même, il y a une égérie très bizarre de Sotchi, l'ancien espionne, que vous l'avez eu, Poutine, elle imposait torse nu, mais elle est un peu dénudée, il était arrêté aux États-Unis, après il est devenu un grand star là-bas. Tout ça, ce sera vraiment pittoresque, Sotchi, mais c'est lié éminemment, vous avez raison, c'est plus la politique que d'autres choses.
Oui, mais ça va veut dire- éclipser même ce côté mégalo. Mais alors, au-delà, il y a le sport. Mais vous nous dites finalement, Poutine se remet au centre du monde. Et finalement, c'est derrière lui la grande Russie qui est de retour. Alors, finalement, c'est une réussite pour lui. C'est une réussite, certainement, mais je crains que c'est une sorte de victoire à la Pyrrhus, parce que la grandeur de la Russie est liée avec la transformation de la Russie. Et il y avait une manne pétrolière extraordinaire, il ne l'a pas bien utilisée. Et l'année prochaine, ce sera difficile sur le plan économique. S'il il y a une baisse des prix du pétrole, maintenant une tendance, la Russie va présenter les comptes, parce que, vous comprenez, quand il y a plein de fric, alors ça passe, ces côtés petits jeux autour de la grandeur, mais quand il y a des problèmes, vous comprenez, Oui. les Russes sont capables de présenter les comptes parce que c'est quand même, il y a beaucoup de gaspillage. Et puis, sur le plan, il y a des choses choquantes aussi, je vais te dire ça, parce que Dieu sait qu'il s'est imposé, mais en même temps, la justice n'est pas indépendante. L'autre jour, j'ai vu, ils ont mis en tôle un écolo, souvent les écolos, Oui. vous les connaissez aussi, illuminés, il a écrit quelque chose sur la porte de l'entrée de la maison du gouverneur. Et on l'a mis pour 3 ans en tôle. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est aussi tout Vladimir Poutine. Alors vous Fedorovski, comprenez, tout est son Oui, contraire. mais c'est la question des droits de l'homme. C'est pour ça justement que certains chefs d'État ne seront pas là demain à cette cérémonie d'ouverture. Où est Coubertin dans tout ça finalement? Où sont les valeurs olympiques? C'est dommage, parce que les valeurs olympiques sont un tout petit peu éclipsées. Et cette absence des chefs d'État, c'est aussi à leur façon contre-productive. Parce que Poutine l'a dit, il ne nous aime pas. Et c'est encore une fois, il complote contre nous, tantôt l'Ukraine, tantôt Sochi. Tandis que nous défensons les valeurs occidentales. Il confond l'islam et l'islamisme. Il se sert finalement de tout cela. Évidemment, Il se victimise. évidemment. Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est quand même le terrorisme islamique. C'est un grand danger pour Sochi et il faut voir de quelle manière ça se passera. Oui, quand vous nous racontez les romans des espionnes, Vladimir Fedorovski, c'est votre nouveau livre aux éditions du Rocher. Et là, c'est la Grande Russie, mais c'est la Russie avec tout ce qui se passe en dessous, on va dire. Évidemment, Parfois, en dessous de la ceinture aussi. En dessous de la ceinture noire de judoka Poutine, il va nous montrer la face lumineuse, mais vous avez raison, il y a la face cachée. Il y a toujours des espionnes, comme vous nous racontez, ces espionnes romanesques. Mais attendez, les espionnes, je raconte ça d'une manière, vous me connaissez, j'aime bien Mystère, Amour et Évasion. C'est un livre qui m'a plaisé parce que, je vais vous dire, il y a le mélange de l'amour et de la Russie éternelle. C'est la face cachée aussi de l'Occident. C'est aussi ces intellectuels français qui ont été piégés. Le système des hirondelles, Bolshoi, Kennedy qui sortait avec C'est tout ça dans ce livre. C'est dans ce livre. Vladimir Fedorovski, nous étions ravis de vous avoir aujourd'hui et on va suivre ces jeux avec vous. Merci. Merci beaucoup.